Alors, puisqu'on me pose la question de savoir, oui, mais comme dans ton cadre, par exemple, il y en a beaucoup qui travaillent, par exemple, pour l'État ou pour plein de pays en général. Et c'est-à-dire que si on donne un salaire de l'État, c'est-à-dire après on ne peut que représenter l'État, quoi. C'est-à-dire on peut plus mixer le bordel. Donc à ce moment-là, ce qui serait peut-être intéressant, c'était qui, je sais pas qui là, salaire universel, non c'est pas ça, salaire universel, hein, c'était qui, un truc en mon, non, c'était aux précédentes élections là, c'était première élection de Hamon, non, Benoît Hamon, ouais, c'était Benoît Hamon, ouais, qui avait proposé ça. Le salaire universel, alors le salaire universel, c'était quoi? C'était au lieu de 400 RSA, c'était 700 balles, quoi, voilà. Mais le salaire universel, alors, bon, comme j'avais pas encore compris le monde dans lequel je vivais exactement, ça concernait que les Français, où c'était le salaire universel, c'est-à-dire pour tout le travail qui est fait de manière universelle, comme tout un tas de gens, il n'y a pas que moi, verser un salaire de 700 balles, voilà, bon. Alors, je trouve le terme universel, puisque la question, elle est effectivement universelle et qu'on porte, qu'on fait partie de l'univers, et que donc, on porte aussi le projet de Dieu, hein, voilà, sa création. Après, je reste sur l'idée que chacun son cheminement, chacun ses croyances, et je suis pas une fanatique, détendez-vous là-dessus. Par contre, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc l'idée du salaire universel, c'est une bonne idée. Alors, peut-être pas forcément à partir de la prise de poste, hein, puisqu'il faut quand même voir ce que fait la personne, parce que sinon, voilà, moi je considère que si on m'avait versé d'entrée un truc, peut-être, il faut que je vois aussi, moi je pense qu'il quand même il faut voir ce dont les gens sont capables. Par contre, passer un délai, et je vais peut-être y réfléchir sur le délai, parce que une fois que ça parle de, je sais pas, vous donnez du pognon à des gens comme le RSA, les impôts ça paye la sécu, le gna-gna-ni, le gna-gna-gna. Si on réfléchit donc différemment à tout ce système débile d'impôts qui est prélevé, et aussi peut-être minimiser les droits de certains groupes ou de certains ordres qui se permettent qu'on ne les limite pas au niveau du paiement de leurs actes. Par exemple, je parle encore des chirurgiens ou des anesthésistes ou des soins médicaux dans les hôpitaux. Je veux dire, à un moment donné, je comprends que les généralistes ils râlent à 25 balles la séance. Quand t'as le mec à l'hôpital, il va te faire une anesthésie, ça va coûter je sais pas combien à la société. Que le chirurgien, certes, c'est compliqué ce qu'il fait, mais bon, il est spécialiste, il vient parfois dans une opération, aller 20 minutes, une demi-heure, c'est un artiste, quoi, le mec. Tu vois ce que je veux dire, à un certain niveau. Donc, quand tu vois que le prix de la 20 minutes et de la demi-heure, ça coûte je sais pas combien à l'État aussi, abaissez-vous, hein, dans la pratique de vos formations et de vos diplômes, messieurs, dames. Parce que, effectivement, il y en a qui demandent cher, parce qu'ils se sont fait quand même pas mal en papaouté et enculé pour en arriver jusque-là. Et je parle au sens propre, hein. D'accord, ils ont dû sucer, montrer le cul, etc. Et en dernière instance, ça fait un peu des fous furieux que quand ils arrivent, ils ont besoin de se faire sucer par tout le staff médical. Donc, tranquille, quoi. Descendez, tu vois. Redescendez. Voilà. Donc, faut revoir tout ça. C'est pas un chantier, là. C'est un ménage, mais attention, quoi. Hein? Parce que le chantier, si vous faites des chantiers par-dessus d'autres chantiers qui sont pas finis, merde. Qu'est-ce que ça sert à quoi, là? Non? Voilà. On met à plat, on ratisse, on met à plat le terrain, hein, et on essaie de voir comment on remet dans l'ordre dans tout ça. Et pour ça, va falloir d'être une patience d'ange et de prendre point par point, hein, qu'ils soient pas fait à rien foutre les gens de l'État, là. En plus qu'ils prennent, eux, alors une putain de retraite après 3 ans ou 5 ans de service. Non mais ça va? Et nous? Ils ont besoin de nous, non, ces cons-là? Voilà. Merde. En plus que c'est une histoire d'incarnation, tout le bordel. Ça va 5 minutes. Bon, enfin,
Tout ça pour dire quoi? Qu'il serait bon de réfléchir à alors, je sais pas, une rente, un salaire universel, voilà, au bout de temps de services rendus. Mais que quand, par exemple, on est dans une merde, et qu'on peut pas payer son putain de loyer, que ça fait une chaîne où tout le monde est dans la merde, parce que moi, mon proprio, je l'ai mis dans la merde, je suis dans la merde, enfin voilà, hein, tout ça parce que j'ai rien, parce que on me prend en otage au niveau de l'État, parce que j'ai dépassé mes 6 mois et que mon patron il va pas forcément envoyer les papiers à temps, etc. Hein, je veux dire, voilà, et qu'on défend aussi des idées entre le privé et que l'État. Et en dernière instance, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, excusez-moi, ça fait cher effectivement pour le patron, hein, s'il doit payer des indemnités journalières aux salariés qui est en maladie, et qui doit en plus embaucher un autre salarié pour remplacer le salarié en maladie. D'accord? Ça fait cher pour le truc. Donc moi, je soutiens le projet en acceptant que mon patron ne me donne pas d'indemnité salariale, mais par contre, je compte sur la Sécu, parce que, excusez-moi, c'est nouveau ça comme loi, hein. Il a jamais été question d'indemnité journalière du patron, il y a encore quelques années. Voilà. Et qu'en dernière instance, si on n'arrive jamais à faire de bénéf, et quand on dit que les Français ils veulent être mieux payés aussi, c'est parce qu'ils savent que les patrons ils sont surtaxés, que ça coûte trop cher. Voilà. Donc merde. Avec vos impôts. Quand tu vois qu'il y en a certains, ils sont prélevés que 30%, alors qu'il y en a d'autres c'est 70%. Mais merde. Chier quoi. Moi j'ai dit max 30% pour tout le monde. Max 30%, merde. C'est trop cher après. De toute façon, on paye tout. Donc à un moment donné, qu'est-ce que vous foutez du pognon? À part payer les intérêts des dettes qu'elles nous ont fait les banques privées. Parce que vous avez décidé de plus battre la monnaie, on n'a rien encore à ça. Avec cette histoire ou d'Europe ou de fausse souveraineté. Putain, ah ben on n'avait plus d'or et il y avait plus d'étalonnement à part sur le dollar et donc on s'est fait niquer le pognon parce qu'on a demandé de l'aide à certains. Mais que finalement, les Français aussi, ils ont niqué les Juifs. Ah, ça m'énerve. Tout cet embroglio d'hypocrisie là où tout le monde se sert. Fatigué quoi. Alors moi je suis là, et vous croyez que je vais pas gueuler? Et bien sûr que je gueule. Putain, tu me laisses une ouverture, moi, vas-y, j'y vais. Vous m'avez saoulé. Donc réfléchissez. Je vous invite à y réfléchir. Hein. Donc, ou une putain de rente universelle qui serait financée pas forcément que par la France, par un fonds monétaire ou européen ou mondial. Démerdez-vous, vous créez des trucs mondiaux, vous faites des groupes Bilderberg, vous faites de l'OTAN, vous faites vous faites quoi faites de l'ONU, vous faites on ne sait pas ce que vous faites en dernière instance. Voilà. Tout est bloqué parce qu'effectivement, comme vous parlez pas vrai, à un moment donné, le mensonge, ça va bloquer. Ça peut prendre du temps, mais ça va bloquer. Après, vous utilisez des gens comme moi ou comme d'autres pour débloquer vos lâchetés. Hein? Mais ça suffit, quoi. Ça suffit. Voilà. Donc, y en a, ils ont subi aussi le système. Mais enfin, arrêtez de cautionner un système sous prétexte que vous gagnez un peu de privilèges. Stop avec ça. Putain, vous avez pas d'honneur à faire ça. Voilà. Et vous dormez mal, j'en suis sûre, en dernière instance. Donc, voilà. Ce que je vous invite à faire, c'est tout. Et que, au bout de services rendus, j'en sais rien. Que ce soit par des primes ou que ce soit par un truc un peu versé régulièrement, ça peut être laissé au choix. Et puis même, ça peut être à la demande de la personne, dans le sens où il peut y avoir une limite. Et je parle pas sur les transactions qui sont faites, en fait, dans les trucs géopolitico-militaires, vous voyez. Je parle d'un truc pour service juste pour le temps passé, pour les nuits blanches, pour l'énergie, pour... voilà, un chiffre qui serait quand même correct par rapport à la manière que vit peut-être aussi la personne. Et bon, avec une limite, hein, on fait pas le no limite non plus, ça c'est sûr. Mais voilà,
Voilà, et il faut voir aussi le profil des personnes, et puis arrêter avec les jalousies aussi. Moi, s'il y a quelqu'un qui fait le même boulot que moi, qui gagne 6000 balles, imaginons, allez, je dis un truc au pif, et que moi, par exemple, je me contente, je sais pas, moi, 2000 balles, ou de machin en plus, bon, bah, il faut apprendre à s'en carrer le cul. De ça aussi. Ah, toi, tu gagnes 6000 pour le même boulot que moi, gna 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 gna, bah, laisse-le avec ces 6000, qu'est-ce que t'as? Voilà, il a voulu comme ça, toi, t'en veux pas. Donc, reste tranquille. Hein? Je sais pas aussi, non? Moi, je m'en fous, en fait. Si, par exemple... Bon, après, attention. Quand tu rentres dans une entreprise que pour le même niveau, et alors que t'as plus d'ancienneté, la nouvelle, elle gagne plus que toi et que l'autre, machin, et l'autre, on dit, ouais, t'as pas su défendre tes intérêts. Ouais, mais en France, en fait, t'as tellement peur de pas avoir de boulot et qu'on t'humilie au travail et qu'on te dit toujours que t'es de la merde, que du coup, tu demandes jamais rien, t'es déjà contente d'avoir un peu à bouffer. C'est pour ça que nous, on est traités comme des chiens en France. Et quand l'autre, elle a voyagé un peu à l'étranger, elle a dit, eh oh, les autres, ils négocient, ils sont beaucoup plus respectés que chez nous, hein. Voilà. Donc, j'aime bien aussi les exemples pris, tu sais, du gouvernement dans certains pays sur certains sujets. Par contre, pas sur d'autres. Hein? Pas sur d'autres sujets et pas sur certains pays, particulièrement. Donc, j'en ai marre aussi de ça. Parce qu'ils comptent sur l'ignorance française. Pourquoi on est commence à être les plus cons, nous, en Europe ou dans le monde? Parce qu'on a perdu notre culture générale. Eh ben ouais. Et c'est pas pour nous expliquer qu'il y avait un faible niveau d'apprentissage de la lecture, hein. C'est juste que les professeurs et les programmes, ils ont délibérément rendu plus con la population. Parce que je suis désolée, des immigrés, il y en avait à mon époque, dans les années 80, merci beaucoup, et qu'on n'était pas plus cons. Hein? Voilà, arrêtez de nous expliquer, quoi, ça va. Donc si vous respectiez aussi les gamins quand ils sont avec vous, hein, en classe, à force de cautionner les moqueries, parce que déjà les professeurs se moquent eux-mêmes des élèves. Ça va 5 minutes? Voilà. Donc démerdez-vous avec ça. Passez une bonne journée!